Les manifestations de la première édition du symposium culturel du Yaoui, qui se sont déroulées 3 jours durant, du 19 au 21 décembre, ont connu la présence de quelques figures emblématiques de l'ère culturelle tchadien, dont son Excellence, l'ambassadeur professeur Olabi Joseph, le ministre professeur John-Pierre Riguet et son Excellence, l'ambassadeur Dr Mouftaou Laleye, président d'honneur. L'événement a été rehaussé par la présence de quelques têtes couronnées, dont le ballet de Kaboua et celui des villages voisins. L'ouverture du symposium a été marquée par les bénédictions et libations du ballet du village Yaoui. Les mots de bienvenue du président d'honneur Dr Mouftaou Laleye. Ayekeni yọjẹ pé bí àgbẹ̀ Ọlárugẹ bá tí ó bọ̀ yẹ ọmọ wọn ọ̀nkọ́ àjàǹfààní ẹ̀ lọ́jọ́ kẹ́rin òní ń kókó ní léwo ilẹ̀ míì léwo òkun nǹkan bu abí ní nǹkan sọ nù bí nǹkan àyí ìpè ìyá ń pèlè tó ní ọlọ́run kọ́ máa sọ̀rọ̀ yẹn ọlọ́run kò ní jẹ́ kọ́ pẹ́. Le président du comité d'organisation du symposium en la personne du docteur Isaac Alabiadje. Et voir comment on peut l'expliquer, comment ça peut nous amener disons, à une identification précise de l'occupation de ce site et de comment disons, les populations qui y sont restées se sont dispersées par la suite. Je voudrais en fait vous dire tout le coup cette journée que nous allons avoir passé ensemble. Les commodités que nous avons ne sont pas à l'intérieur, mais souffrir de partager ça avec nous. Notre objectif, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un point de départ dans les discussions sur ce site-là. Aujourd'hui, le site d'Eto n'est pas en train d'être... Le représentant du ministère de la Culture et du Tourisme. De par d'autres engagements par le passé, nous avons fait le même constat au niveau de Savet, où il a été apporté que les équipes locales ne sont pas en train de pouvoir prendre en main le développement du secteur à la base. Je pense que pour soutenir ces événements-ci, le ministère travaille à travers ces deux directions que vous avez avec vous aujourd'hui, à travers une mise en place d'une directive qui imposerait désormais aux communes à la base de pouvoir prendre en main le secteur, la gestion efficace et l'encadrement de l'exercice de l'activité touristique dans leur territorialité et de juridiction. Le ministre est en train de réfléchir à ce que nous puissions mettre en tourisme certains territoires à travers des sites découverts. La première phase du symposium consacré au colloque scientifique a été ouverte par le professeur Maman, président du comité scientifique du colloque et vice-président du comité d'organisation du symposium. Notre localité. Alors, tous ceux-là sont rassemblés, rien que pour marquer tout l'intérêt qu'ils portent à notre site, le site historique de Ito. La première communication dite inaugurale a été faite par le professeur John-Pierre Riguet. Elle a porté sur la place du site Ito dans la sphère des villes Yoruba. Pas forcément les fonctions, mais surtout par un élément de structure. Et cet élément de structure comporte 3 importants éléments. Le premier élément, c'est d'abord sa fortification. Deuxième élément, c'est un palais imposant. Troisième élément de définition, c'est qu'en face de ce palais imposant, il y a toujours un marché. Si les 3 éléments-là n'existent pas, il n'y a pas de ville chez les Yoruba. Et tout que vous voyez là s'inscrit dans le processus d'évolution
ville Yoruba. Et c'est une ville de troisième génération qui est née récemment. C'est dans un contexte purement de guerre que vous appelez, Abeokuta, que vous appelez aujourd'hui, a fait son apparition. Donc c'est dans tout ça, la guerre du Laurier, la guerre du Koumé Mélanger, qui ont fait que les gens d'Eto, au départ s'appelle Abeokuta, ont senti la nécessité de se protéger. D'où la construction de la fortification. Déjà en 640, il est avec, vous voyez, il avait 80 000 habitants. Abomey n'existait pas. Le royaume d'Abomey n'existait pas. Et pour montrer que Tchabé avait effectivement 80 000 habitants, il faut que vous allez voir là où se trouve le lambeau de la fortification. C'est très haut. Pour casser les pierres, les monter à ce niveau, vous savez, on ne peut pas faire une ouvrage comme ça si on est. Elle a été une occasion qui a permis de mieux cerner non seulement l'historique du site Eto, mais également l'histoire de l'ère culturelle Tchabé et de son extension. À la suite des communications, de nombreuses questions ont été posées et des éléments de réponse apportés. Des Nabos autochtones, des Nabos d'origine Yoruba, des Nabos d'origine Bariba. Première question. Par rapport à vos résultats de recherche, quelles sont les relations, les rapports qui ont existé entre Oyo et Niki dans la mesure où, lorsqu'il y a des conflits de la fin d'Oyo, ils venaient se réfugier à Niki. Quels sont les rapports qu'il est? Merci bien, monsieur le professeur. Le pays avait situé dans le moyen Bénin. Abeokuta est encastré dans un complexe de collines. Alors, nous en distinguons 5 au total. Nous avons la première colline qu'on appelle Ibadan. Nous avons également une autre colline qu'on appelle Ogudaya. Une autre qu'on appelle Oguda Ago. Une autre colline qu'on appelle Abeokuta, qui aurait sans doute donné son nom à ce site. Mais la plus longue des collines est appelée Eto-Kompo-Oruka. Donc c'est à l'intérieur de ces complexes granitiques que se trouve le site Eto. Il faudrait retenir que les différentes migrations humaines, anciennes et récentes, ont mis en contact divers peuples depuis les origines. Deuxième élément, ces peuples ont développé soit des rapports de bon voisinage, lorsque les nouveaux viennent trouver les anciens, soit des rapports conflictuels. Troisième élément, à travers ces contacts, les pratiques sociales, économiques, politiques, culturelles et culturelles africaines en général, et béninoises en particulier, se perpétuent de génération en génération. Certains groupes ethniques, malgré leur diversité, ont en commun cette pratique sociale. À la suite de sa communication, d'autres participants ont à tour de rôle présenté les leurs suivant différents thèmes. Notre modeste contribution de grain de sel pour graver le souvenir des manifestations dans les âmes porte sur le volet accessoire des noms de nos lieux. Quelle dynastie choisir? Quel lien ne pas choisir? Justice faite. Nous priorisons le droit de quelqu'un à 10 euros. Un des fondateurs du... Non. Il dit quelle dynastie choisir, quel lien ne pas choisir. Justice faite, nous priorisons le droit de quelqu'un à 10 euros. L'un des fondateurs du Yahweh. Descendance Liao Adjolo Moudjabata. Instance Omobio. Prédominant dans la cité, dans la localité du Yahweh. Le site Eto est le groupe conjugué de la nature, qui est les collines qui sont là, disposées déjà. Et là aussi, le fait de mettre en commun des remparts et de faire des remparts en pierre sec et aussi par mur, en terre battue, sont des actions de l'homme. Donc par conséquent, le site répond bien aux critères du site déterminés par
l'UNESCO. L'intervention que nous avons entendue tout à l'heure. Au total, près d'une vingtaine de communications ont été présentées. Mais ce que je veux présenter ici, ces structures-là ne dépendent pas de nous. Nous sommes venus voir ces structures-là que nous utilisons. Elle a permis d'installer les sages et ses têtes couronnées présents et des hôtes de marque invités à cet événement. La deuxième phase des manifestations culturelles a démarré par la danse crépétée, une danse particulièrement virile et bien connue des Nagos. Après cette étape, l'artiste Baba Eko a mis la joie au cœur des populations à travers sa voix. Ces prestations ont non seulement permis aux participants de la compagnie à fredonner ses chansons, mais d'esquisser quelques pas de danse. La prestation de Baba Eko a été suivie par la parade des chasseurs, ceux-là qui constituent le bras armé des balais dans l'ère culturelle tchabé. Ils ont pour rôle d'assurer la sécurité du royaume et surtout des peuples. À la suite de cette belle parade des chasseurs, la pose de la première pierre de la construction des mémorials a été effectuée.
àkàjẹ́ ìjàmbámọ̀ láyé fèjètè ọ̀làyé ìjà níwó ọmọ apáyé gbàrègèdè fún ọba ọmọ òkò tẹ́mi ilẹ̀ bá kò yí ẹni adélé balógun òyìnbóyà kí ìràmí àgbòjò lọ́wọ́ òkú àbára ìyé àdéńkọ́pẹ́ lọ́léwo òun lé ní bàbá àlejò mọ̀ yí ẹ̀ mọ̀ yí olú ọ̀dẹ àsàǹtẹ oníṣòkì kọ́ ní bàbá wa kàkà kọ́kọ́ gbà létí adélé awulẹ̀ ànànà bíhù ọbí òní gbàsín ìyé awo tètè ń lò bíhù ọlọ́gá àtẹ̀gbẹ́yìnbọn tẹ̀ jẹjẹ filẹ̀ komi ọmọ ẹ̀kọ́ kọ́ńtọ́jẹ́ abáwùlùdì àṣebọ̀ mọ̀dẹ́ni ọ̀dẹ yèsí polú méjì kan bọ́ yín gbangba awo tètè polú méjì ògùn ọ̀pọ̀ ń jàjà àpáti àní ìmọ̀ ìkòkò ńlẹ̀ ọ̀dẹ dàndórúkọ kọjá bínọ́dá àjẹnẹkú lọ kọjá bínọ́pa àpáti àní ìmọ̀. Je voudrais vous dire que vous avez un site magnifique et nous sommes heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu faire le voyage pour venir constater sur place ce site qui a vraiment un très fort potentiel touristique et culturel. Et nous ne manquerons pas, de retour à Cotonou, de faire un point complet au ministre Oswald Omeki pour que nous puissions tous ensemble travailler à la valorisation et à la mise en tourisme de ce site de Yaoui. Oni, on va l'abesser, titi oni. No amwene gbogbo wọn ò bá ń kọjẹ títí Ọlọ́run kó bá lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ Ọlọ́run kó bá gbà ní gbogbo ẹ mi kò ní jù bẹ́ẹ̀ lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ Yaoui mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ bàbá wọn. Les activités de cette deuxième phase du symposium ont pris fin par les différents témoignages et recommandations des uns et des autres pour la bonne préservation et la mise en valeur du site Eto. Ọmọ kékeré o Ọlọ́run kò jẹ́ ń gé dàgbà ẹ̀ ń gé jù ọ lọ ètò yẹ ẹ̀ ń gé ètò yóò jù bẹ́ẹ̀ lọ tó àbálẹ̀sùn ń wà sọ yìí kọ́sẹ̀kọ́sẹ̀ ìrẹ́kọ̀sẹ̀ o àgbọ̀n ọgọ́gbà afa eégún ọgọ́gbà afa èdùmọ̀lẹ̀ ọgọ́gbà afa padà lọ lé ohun tó kó o ná dáadáa kẹ́mi àgbàlagbà yóò wà ní ọmọ kọ́kọ́ yín lọ́gbọ́n ó ti lọ́dọ̀ ọdún kẹ́mi wà bíbí kẹ́mi sọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ mọ́ jọ oníkẹ́kọ̀ọ́ kó tú tàbí kó tú òkúta kó fi kọ́lé àbí kó fi sọ́lá o. La troisième phase, qui a été celle des manifestations sportives, a réuni les élèves des cours primaires et secondaires des CEG de la commune de Ouessé autour d'une épreuve de cross-country. Le trajet parcouru par les élèves du primaire s'étend du port de la voie inter-État à l'école primaire publique de Yaoui. Ceux des cours secondaires s'étend du bord de la voie inter-État au site Eto.
À la suite de ces épreuves de cross-country, les meilleurs athlètes ont été encouragés par différents lots. Félicitations. Merci. Et je crois qu'avec ces prix, ça va faire tellement de télé générale dans la commune de Ouessé, ce qui va motiver également les autres apprenants à emboîter vos pas. J'ai lu beaucoup d'histoires où les plus grands athlètes que nous avons aujourd'hui dans le monde entier, ils ont commencé petitement comme nous sommes en train de le faire. Donc c'est quelque part que ça commence. Peut-être qu'il y avait des talents qui sont cachés, qui dormaient en vous. C'est le moment de les réveiller. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, les autres manifestations de la session du symposium se sont terminées par les prestations du Baba Eko. Rendez-vous en décembre prochain pour la seconde édition du Sissi, entendu Symposium international et culturel du Yaoui. Àwọ̀ ẹ̀kún, àwọ̀ ẹ̀yà kò ní.